Imaginez un paysage où l'histoire se déroule sous nos yeux, où chaque instant est rempli de manœuvres stratégiques et de décisions qui pourraient façonner l'avenir. C'est la situation actuelle qui se déroule dans la région de Donetsk et au-delà, une histoire d'avancée et de retraite, de stratégies audacieuses et de développement surprenant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet environnement dynamique, en explorant les percées récentes et le récit intrigant qui est discrètement écrit dans l'ombre des événements plus importants. Nous commençons notre voyage au sud de Donetsk, où l'armée russe a fait des progrès notables. Des rapports récents mettent en évidence des avancées entre Rivnopil et Novosilka, capturant des positions cruciales et se rapprochant de la ville de Novopil. C'est un endroit où les noms eux-mêmes, comme Novosilka et Rivnopil, se fusionnent pour raconter une histoire de signification géographique et tactique. Les Russes se rapprochent et pendant 2 jours consécutifs, ils ont signalé des progrès dans cette direction, suggérant plus que de simples avancées positionnelles. Pourrait-il y avoir une intention plus large derrière ces mouvements? L'armée russe vise-t-elle Novopil ou même Selianoli? Alors que ces questions persistent, la situation reste fluide et imprévisible. En déplaçant légèrement notre attention vers le nord, nous nous retrouvons à revisiter Kotlyarivka, une ville que nous avons discutée précédemment. Là, l'armée russe avait avancé vers les flancs, forçant un retrait stratégique ukrainien. La ville, autrefois une zone grise, semble maintenant être sous contrôle russe selon diverses sources. Ce développement rapproche les Russes de la frontière de la région de Donetsk, un mouvement avec un poids symbolique significatif. La frontière est maintenant à portée de main, et avec Kotlyarivka capturée, le chemin est libre. Pourtant, alors que nous réfléchissons à l'importance de ces traversées en termes de communication et de contrôle, il est clair que pour les forces russes, capturer l'intégralité de Donetsk a une attraction particulière. La valeur symbolique d'atteindre ce jalon ne peut être sous-estimée. Alors que les jours se déroulent, les Russes réussiront-ils à franchir ce point, solidifiant leur présence? C'est un récit marqué par des espaces ouverts et des positions stratégiques où chaque avancée pourrait faire pencher la balance. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous traversons plus loin vers un autre point d'intérêt, la région entourant Tarasivka. Ici, les Russes ont taillé une voie distincte d'avance, se dirigeant vers Stara Mykolivka, Souabalka et même plus au nord. Cette offensive a créé un coin, une opportunité pour les Russes d'exercer une pression sur plusieurs fronts. La capture de Novolenivka, une ville maintenant principalement sous contrôle russe, permet un mouvement continu le long d'une route critique menant au flanc de Konstantinivka. Alors que les Russes avancent, ils développent une prise en étau contre la zone de Stara Mykolivka, où les lignes d'approvisionnement ukrainiennes subissent une pression croissante. Cette poussée stratégique pourrait forcer les troupes ukrainiennes à se retirer, permettant aux Russes de consolider leur emprise. C'est un jeu d'échecs sur un vaste plateau, où chaque mouvement est calculé et chaque pièce compte. L'importance de ce point s'étend plus loin, car sécuriser les flancs de Toretsk devient essentiel pour les Russes, garantissant que s'ils reprennent la ville, ils évitent les dynamiques observées plus tôt cette année, lorsque l'Ukraine a brièvement repris le contrôle. L'objectif plus large se profile à l'horizon. Konstantinivka, une ville d'importance stratégique où les forces russes ont appliqué une pression de diverses directions. Chaque axe d'avance présente ses propres défis, marqués par des fortifications ukrainiennes et une résistance féroce. Pourtant, la possibilité de presser depuis le sud, où les défenses sont moins fortifiées, offre une lueur d'opportunité pour les forces russes. Alors que le récit se déroule, la capture de Novolenivka devient un point pivot, permettant aux Russes de presser l'ouest de Sari par Starmik-Lifevkak, tout en maintenant l'élan vers Yablevka. Cette bataille pour le contrôle a pris du temps, avec des restes de présence ukrainienne toujours en périphérie, laissant entrevoir une phase de consolidation et de nettoyage. Chaque mouvement est surveillé de près, alors que les lignes de front se déplacent et que les stratégies évoluent. Les prochains jours seront cruciaux, alors que nous anticipons les prochaines étapes de l'armée russe dans cette offensive en cours. En toile de fond, nous tournons notre attention vers Grigorivka, un endroit que nous avons revisité auparavant. Ici, l'armée russe exerce une forte pression contre les forces ukrainiennes, tenant les ruines occidentales. Des rapports récents d'avancées au sud de Grigorivka mettent en lumière la lutte continue. Cette bataille est intrinsèquement liée à la perspective stratégique plus large à Sibersk, un bastion important pour l'armée ukrainienne.
Malgré la pression incessante du côté russe, tant de l'Est que du Sud, la défense ukrainienne s'est révélée redoutable. C'est un témoignage de la résilience et de la détermination des forces ukrainiennes, où chaque stand est marqué par le courage et la ténacité. La défense de Sibersk se distingue comme un chapitre remarquable de ce conflit, attirant l'attention des sources russes et ukrainiennes. La capacité à résister à une pression significative, même sans bastion défensif massif, témoigne de la force et de la détermination de l'armée ukrainienne. Grigorivka sert d'exemple, transformée en ruine, mais gardant encore un degré de défense. Des histoires similaires se déroulent dans des endroits comme Spirne et Vilogorivka, illustrant une campagne marquée par l'endurance et la résilience. Dans l'ensemble, l'armée russe progresse, mais à un coût, car elle capture des positions clés tout en affrontant la résistance. La capture éventuelle de Sibersk semble probable, mais seulement après un effort prolongé et déterminé. Ce récit ne vise pas à critiquer les tactiques russes, mais plutôt à souligner la défense ukrainienne formidable qui a capturé l'attention des deux côtés. Alors que nous terminons ce récit, nous nous retrouvons à contempler la région de Koursk, où la petite ville de Basty devient le point focal. Des rapports récents suggèrent des opérations ukrainiennes à Tetkino, où certaines maisons à la périphérie ont été capturées. Ce petit mais significatif gain ajoute une autre couche à l'histoire en cours. Bien que ces opérations puissent sembler limitées en termes de portée et de ressources, elles soulèvent des questions sur leur intention stratégique. Qu'est-ce qui se cache derrière ces manœuvres? Est-ce un mouvement pour maintenir une présence au sein de Koursk, pour empêcher les Russes de déclarer un contrôle complet sur la région? Ou peut-être est-ce une stratégie pour maintenir les forces russes engagées, les empêchant de renforcer d'autres fronts? Les questions persistent, tout comme l'intrigue. Au milieu de ces développements, nous nous tournons vers un rapport du Kiev Independent, mettant en lumière les défis auxquels l'armée ukrainienne est confrontée en termes de défense aérienne. Le besoin de systèmes patriotes est souligné, l'Ukraine en possédant 6, mais nécessitant plus pour couvrir efficacement les grandes villes. La question des munitions devient un sujet de préoccupation pressant, car la production mondiale ne répond pas aux besoins de l'Ukraine. Cet article rappelle les complexités et les défis auxquels ce conflit est confronté, offrant un aperçu des obstacles logistiques qui accompagnent les opérations militaires. En concluant cette exploration, nous vous laissons avec une question provocante. Dans un monde où chaque décision a du poids, où chaque mouvement est scruté, comment ces événements en cours façonneront-ils l'avenir? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de perspectives et restez à l'écoute alors que nous continuons à démêler les couches de ce récit complexe. Votre participation alimente notre voyage et nous avons hâte d'explorer plus avec vous. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner, à explorer et à rester informés. Au milieu de l'arrière-plan des manœuvres stratégiques et des événements qui se déroulent, nous plongeons plus profondément dans la toile complexe des avancées militaires et des luttes territoriales. Le paysage du conflit évolue constamment, chaque jour apportant de nouveaux développements qui exigent notre attention et notre compréhension. Alors que nous continuons ce voyage, nous nous trouvons attirés par le cœur de l'action, où les décisions sont prises et où l'avenir se dessine. Au sud de Donetsk, les récentes avancées de l'armée russe ont préparé le terrain pour une série de mouvements conséquents. Leur progression entre Rivnopil et Novosilka a non seulement sécurisé des positions importantes, mais les a également rapprochées de Novopil, une ville qui revêt une importance à la fois stratégique et symbolique. La fusion de noms comme Novosilka et Rivnopil raconte une histoire d'importance tactique, un récit qui se déroule chaque jour qui passe. Les Russes ont signalé des progrès constants, suggérant qu'il ne s'agit pas de simples gains positionnels, mais d'une partie d'une stratégie plus large. Pourrait-il y avoir un effort concerté pour capturer Novopil, ou même pousser plus loin vers Selianoli? Ces possibilités ajoutent des couches au récit en cours, invitant à la spéculation et à l'analyse. En déplaçant légèrement notre attention vers le nord, nous revisitons les développements à Kotlyarivka, une ville qui a été au centre des avancées récentes. La poussée de l'armée russe vers les flancs a forcé un retrait stratégique des forces ukrainiennes, transformant ce qui était autrefois une zone contestée en un point de contrôle. Avec Kotlyarivka maintenant sous contrôle russe, le chemin vers la frontière de la région de Donetsk est ouvert, un mouvement qui porte un poids symbolique significatif. Atteindre cette frontière a une immense valeur pour les forces russes, à la fois stratégiquement et symboliquement. Cela représente un jalon dans leurs objectifs plus larges, une étape vers la réalisation de leur but dans la région.
Alors que nous continuons à surveiller ces avancées, nous sommes rappelés des dynamiques toujours présentes de contrôle et de résistance, où chaque mouvement a des implications pour l'avenir. Le récit continue de se dérouler alors que nous explorons un autre point d'intérêt, la région entourant Tarasivka. Ici, les forces russes ont établi une voie claire d'avance, se dirigeant vers plusieurs cibles stratégiques. Leur mouvement vers Stara Mykolivka, Swabalka et plus au nord reflètent un effort calculé pour exercer une pression sur les positions ukrainiennes. La capture de Novohelenivka, maintenant principalement sous contrôle russe, offre un avantage stratégique, permettant un mouvement supplémentaire le long des routes clés. Ce développement facilite non seulement les avancées vers Konstantinivka, mais permet également aux Russes d'appliquer une pression sur Stara Mykolivka. Dans cette zone, les lignes d'approvisionnement ukrainiennes font face à des défis croissants, alors que les Russes cherchent à consolider leur emprise. La poussée stratégique pourrait forcer les troupes ukrainiennes à se retirer, offrant aux Russes une opportunité de sécuriser leurs gains. C'est un mouvement calculé dans un jeu d'échecs plus large, où chaque pièce joue un rôle crucial dans le récit qui se déroule. L'importance de ce point s'étend au-delà des gains immédiats, car sécuriser les flancs de Toretsk devient une priorité pour les forces russes. Cela garantit que s'ils reprennent la ville, ils évitent les complexités observées plus tôt lorsque l'Ukraine a repris le contrôle. L'objectif plus large reste Konstantinivka, une ville d'importance stratégique. Les forces russes ont exercé une pression de diverses directions, chacune présentant son propre ensemble de défis. La possibilité de presser depuis le sud, où les défenses sont moins fortifiées, offre une percée potentielle, fournissant un chemin vers la réalisation de leurs objectifs. Alors que le récit continue de se dérouler, la capture de Novohelenivka devient un moment pivot, permettant aux Russes de presser vers l'ouest tout en maintenant l'élan vers Yablivka. Cette bataille pour le contrôle est en cours, avec des restes de présence ukrainienne toujours en périphérie, laissant entrevoir une phase de consolidation et de nettoyage. Chaque mouvement est surveillé de près, alors que les lignes de front se déplacent et que les stratégies évoluent. Les prochains jours seront cruciaux, alors que nous anticipons les prochaines étapes de l'armée russe dans cette offensive en cours. En toile de fond, nous tournons notre attention vers Grigorivka, un autre point critique de l'histoire en cours. Ici, l'armée russe exerce une pression significative sur les forces ukrainiennes, tenant les ruines occidentales. Des rapports récents d'avancées au sud de Grigorivka mettent en lumière la lutte continue. Cette bataille est intrinsèquement liée à la perspective stratégique plus large à Sibersk, un bastion important pour l'armée ukrainienne. Malgré la pression incessante du côté russe, tant de l'Est que du Sud, la défense ukrainienne s'est révélée redoutable. C'est un témoignage de la résilience et de la détermination des forces ukrainiennes, où chaque stand est marqué par le courage et la ténacité. La défense de Sibersk se distingue comme un chapitre remarquable de ce conflit, attirant l'attention des sources russes et ukrainiennes. La capacité à résister à une pression significative, même sans bastion défensif massif, témoigne de la force et de la détermination de l'armée ukrainienne. Grigorivka sert d'exemple, transformée en ruine mais gardant encore un degré de défense. Des histoires similaires se déroulent dans des endroits comme Spirny et Vilogorivka, illustrant une campagne marquée par l'endurance et la résilience. Dans l'ensemble, l'armée russe progresse, mais à un coût, car elle capture des positions clés tout en affrontant la résistance. La capture éventuelle de Sibersk semble probable, mais seulement après un effort prolongé et déterminé. Ce récit ne vise pas à critiquer les tactiques russes, mais plutôt à souligner la défense ukrainienne formidable qui a capturé l'attention des deux côtés. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cœur du récit, les complexités des événements en cours continuent de captiver notre attention. Chaque mouvement, chaque décision résonne à travers les couloirs de l'histoire, façonnant les contours de l'avenir de manière visible et invisible. C'est une histoire de stratégie et de résilience, où les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Notre voyage nous ramène au sud de Donetsk, une région où l'armée russe a fait des avancées significatives. Leurs récentes avancées près de Rifnopil et Novosilka ont non seulement sécurisé des positions clés, mais les ont aussi rapprochées de Novopil. Cette petite ville revêt une importance à la fois stratégique et symbolique, son nom étant un mélange de Novosilka et Rifnopil, reflétant la tapisserie complexe des manœuvres tactiques. Pendant 2 jours consécutifs, les forces russes ont signalé des progrès dans cette direction, suggérant un effort calculé pour atteindre plus que de simples gains positionnels.
Pourrait-il y avoir une intention plus large derrière ces mouvements? Peut-être avec un œil vers la capture de Novopil ou même l'atteinte de Selianoli? Ces possibilités ajoutent des couches au récit en cours, invitant à la spéculation et à l'analyse. En déplaçant légèrement notre attention vers le nord, nous revisitons les développements à Kotlyarivka, une ville qui a été au centre des avancées récentes. La poussée de l'armée russe vers les flancs a forcé un retrait stratégique des forces ukrainiennes, transformant ce qui était autrefois une zone contestée en un point de contrôle. Avec Kotlyarivka maintenant sous contrôle russe, le chemin vers la frontière de la région de Donetsk est ouvert, un mouvement qui porte un poids symbolique significatif. Atteindre cette frontière a une immense valeur pour les forces russes, à la fois stratégiquement et symboliquement. Cela représente un jalon dans leurs objectifs plus larges, une étape vers la réalisation de leurs buts dans la région. Alors que nous continuons à surveiller ces avancées, nous sommes rappelés des dynamiques toujours présentes de contrôle et de résistance, où chaque mouvement a des implications pour l'avenir. Le récit continue de se dérouler alors que nous explorons un autre point d'intérêt, la région entourant Tarasivka. Ici, les forces russes ont établi une voie claire d'avance, se dirigeant vers plusieurs cibles stratégiques. Leur mouvement vers Stara-Mykolivka, Suabalka et plus au nord reflètent un effort calculé pour exercer une pression sur les positions ukrainiennes. La capture de Novohelenivka, maintenant principalement sous contrôle russe, offre un avantage stratégique, permettant un mouvement supplémentaire le long des routes clés. Ce développement facilite non seulement les avancées vers Konstantinivka, mais permet également aux Russes d'appliquer une pression sur Stara-Mykolivka. Dans cette zone, les lignes d'approvisionnement ukrainiennes font face à des défis croissants, alors que les Russes cherchent à consolider leur emprise. La poussée stratégique pourrait forcer les troupes ukrainiennes à se retirer, offrant aux Russes une opportunité de sécuriser leurs gains. C'est un mouvement calculé dans un jeu d'échecs plus large, où chaque pièce joue un rôle crucial dans le récit qui se déroule. L'importance de ce point s'étend au-delà des gains immédiats, car sécuriser les flancs de Toretsk devient une priorité pour les forces russes. Cela garantit que s'ils reprennent la ville, ils évitent les complexités observées plus tôt lorsque l'Ukraine a repris le contrôle. L'objectif plus large reste Konstantinivka, une ville d'importance stratégique. Les forces russes ont exercé une pression de diverses directions, chacune présentant son propre ensemble de défis. La possibilité de presser depuis le sud, où les défenses sont moins fortifiées, offre une percée potentielle, fournissant un chemin vers la réalisation de leurs objectifs. Alors que le récit continue de se dérouler, la capture de Novohelenivka devient un moment pivot, permettant aux Russes de presser vers l'ouest tout en maintenant l'élan vers Yablivka. Cette bataille pour le contrôle est en cours, avec des restes de présence ukrainienne toujours en périphérie, laissant entrevoir une phase de consolidation et de nettoyage. Chaque mouvement est surveillé de près, alors que les lignes de front se déplacent et que les stratégies évoluent. Les prochains jours seront cruciaux, alors que nous anticipons les prochaines étapes de l'armée russe dans cette offensive en cours. En toile de fond, nous tournons notre attention vers Grigorivka, un autre point critique de l'histoire en cours. Ici, l'armée russe exerce une pression significative sur les forces ukrainiennes, tenant les ruines occidentales. Des rapports récents d'avancées au sud de Grigorivka mettent en lumière la lutte continue. Cette bataille est intrinsèquement liée à la perspective stratégique plus large à Sibersk, un bastion important pour l'armée ukrainienne. Malgré la pression incessante du côté russe, tant de l'Est que du Sud, la défense ukrainienne s'est révélée redoutable. C'est un témoignage de la résilience et de la détermination des forces ukrainiennes, où chaque stand est marqué par le courage et la ténacité. La défense de Sibersk se distingue comme un chapitre remarquable de ce conflit, attirant l'attention des sources russes et ukrainiennes. La capacité à résister à une pression significative, même sans bastion défensif massif, témoigne de la force et de la détermination de l'armée ukrainienne. Grigorivka sert d'exemple, transformée en ruine, mais gardant encore un degré de défense. Des histoires similaires se déroulent dans des endroits comme Spirne et Vilogorivka, illustrant une campagne marquée par l'endurance et la résilience. Dans l'ensemble, l'armée russe progresse, mais à un coût, car elle capture des positions clés tout en affrontant la résistance. La capture éventuelle de Sibersk semble probable, mais seulement après un effort prolongé et déterminé. Ce récit ne vise pas à critiquer les tactiques russes, mais plutôt à souligner la défense ukrainienne formidable qui a capturé l'attention des deux côtés. Alors que nous terminons ce récit,
Nous nous retrouvons à contempler la région de Koursk, où la petite ville de Basty devient le point focal. Des rapports récents suggèrent des opérations ukrainiennes à Tetkino, où certaines maisons à la périphérie ont été capturées. Ce petit mais significatif gain ajoute une autre couche à l'histoire en cours. Bien que ces opérations puissent sembler limitées en termes de portée et de ressources, elles soulèvent des questions sur leur intention stratégique. Qu'est-ce qui se cache derrière ces manœuvres? Est-ce un mouvement pour maintenir une présence au sein de Koursk, pour empêcher les Russes de déclarer un contrôle complet sur la région? Ou peut-être est-ce une stratégie pour maintenir les forces russes engagées, les empêchant de renforcer d'autres fronts? Les questions persistent, tout comme l'intrigue. Au milieu de ces développements, nous nous tournons vers un rapport du Kiev Independent, mettant en lumière les défis auxquels l'armée ukrainienne est confrontée en termes de défense aérienne. Le besoin de systèmes patriotes est souligné, l'Ukraine en possédant 6, mais nécessitant plus pour couvrir efficacement les grandes villes. La question des munitions devient un sujet de préoccupation pressant, car la production mondiale ne répond pas aux besoins de l'Ukraine. Cet article rappelle les complexités et les défis auxquels ce conflit est confronté, offrant un aperçu des obstacles logistiques qui accompagnent les opérations militaires. En concluant cette exploration, nous vous laissons avec une question provocante. Dans un monde où chaque décision a du poids, où chaque mouvement est scruté, comment ces événements en cours façonneront-ils l'avenir? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de perspectives et restez à l'écoute alors que nous continuons à démêler les couches de ce récit complexe. Votre participation alimente notre voyage et nous avons hâte d'explorer plus avec vous. Merci de nous avoir rejoints et jusqu'à la prochaine fois, continuez à questionner, à explorer et à rester informés.